Allez les animes, il est temps qu'on parle du problème du contrat d'engagement éducatif. Le CEE est un contrat qui vous permet de travailler dans les accueils collectifs de mineurs sur des postes d'animation, de direction ou d'éducation. Alors pourquoi il fait parler de lui? Parce que sur certains points, il s'éloigne pas mal du code du travail. Comme la rémunération, le temps de travail ou encore sur la pause. Je vous propose qu'on revienne ensemble sur ces 3 points pour bien comprendre le contrat d'engagement éducatif. Et que si vous choisissez de vous laisser tenter par l'aventure de l'animation, ce soit en connaissance de cause. Le temps de travail d'abord. Lorsque tu es en CEE, tu peux faire jusqu'à 48 heures par semaine pendant 6 mois. Alors que dans le code du travail, c'est aussi max 48 heures par semaine, mais sur une période de 3 mois, tu ne peux excéder 44 heures maximum de moyenne. Et vous allez voir, après, il y a aussi des exceptions sur la paye. Par rapport au temps de pause. Je bosse comme un damné, oh donnez-moi beaucoup de blé. Dans l'animation, tu as le droit à 24 heures consécutives de repos tous les 7 jours de travail et 11 heures consécutives de repos tous les 24 heures. Mais si tu es logé sur place, le repos quotidien peut être supprimé et remplacé par du repos compensatoire. C'est-à-dire que soit tu vas fractionner tes heures, elles ne sont plus consécutives, soit tu les prends à la fin du séjour et pas pendant. Par contre, si tu es logé à ton domicile, que tu rentres tous les soirs chez toi, ton repos quotidien ne sera que de 8 heures et les 3 heures restantes seront du repos compensatoire. Dans le code du travail, c'est 11 heures pour tout le monde. Pas de chance, le CEE est une exception. Et c'est pas de bol, c'est aussi un cas particulier pour la rémunération. Je vous explique ça tout de suite. Le code du travail dit: la rémunération est mensuelle et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Ça veut dire que si le mois fait 28 jours ou 31 jours, ta paye reste la même. Alors que le CEE est un forfait journalier de minimum 51,08 €, donc qui dépend totalement du nombre de jours travaillés dans le mois. Encore une exception au code du travail. Et je vous donne un petit bonus, vous connaissez le SMIC. Le SMIC est le salaire horaire en dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié. Donc pour le CE, on est en dessous. Voilà, maintenant vous savez en quoi le CE s'éloigne du code du travail et en quoi il a un contrat très particulier. Il n'est pas forcément mauvais, considérez-le plutôt comme un engagement volontaire, comme peut l'être le service civique, que comme un emploi salarié. Et si parmi vous, il y en a qui veulent se professionnaliser dans l'animation, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo sur les diplômes professionnels de l'animation.